Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Guérir ou fuir. Immenses sont les blessures de l'âme. Infinie est sa capacité à les guérir. La route est longue et le chemin escarpé. Mais la rencontre entre l'âme et l'esprit offre la voie de toutes les possibilités. Un espace où le temps s'arrête et la vision grandit, laissant agir l'inconscient devenu omniscient. Un moment d'effleurement où l'intranquille devient paisible, posant en silence les doutes et les mépris. L'instant d'un recueillement où le jugement est éteint et le tourment s'abolit. Et plus profond, plus au loin, dans l'ineffable, mais si empreint, la signature d'un acte manqué, d'un geste imparfait, d'un oubli ou d'une volonté infondée. Le stigmate ancré, saignant mais discret. L'esprit ne comprend pas, mais l'âme sait. Mais que s'est-il passé? La distorsion d'une réalité non désirée, abîmant le petit être devenu effacé. La place du soi est à retrouver dans une quête d'identité, s'essayant à tous les défis pour retrouver celui qu'il est et se perdre un peu plus dans l'adversité. Mais un jour, à bout de souffle et désorienté, il choisit d'emprunter ce chemin qu'il s'est lui-même dessiné, s'asseyant sur le côté et ressentant l'appel de son âme venue lui parler. C'est alors qu'il comprit qu'il n'était plus divisé et sentit ses ailes enfin pousser. Parce qu'il avait compris qu'en lui-même, tout se trouvait. Sa quête interminable prit un nouveau sens et sa voie fut trouvée. Parce que l'ange qu'il était avait déchu la sombre destinée de sa propre fatalité. Parce qu'il avait retrouvé son identité, parce qu'il savait quel être parfait il était, et que ses plaies étaient définitivement lavées.